Biblique, nouveau rendez-vous, communauté chrétienne d'Afrique et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue à cette émission qui vous plonge au cœur de la Bible à travers l'analyse d'un sujet. Après l'effort, le réconfort, dit-on. Mais sans effort, certains hommes parviennent à vivre dans le confort. Je veux dire qu'ils utilisent des moyens peu recommandés pour mener une belle vie. Ces moyens illégaux sont légion de nos jours et il y a également des chrétiens qui s'y adonnent. Chrétiens et gain facile, c'est le sujet de cette émission. Pour l'explorer, nous recevons pour vous l'évangéliste Magloire Somanko. Il est membre du comité départemental de l'UME. Il est également évangéliste sur la paroisse de Djevier. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est notre devoir. Merci de répondre présent à votre invitation. Pour votre disponibilité toujours renouvelée. Merci. Alors, le second invité, c'est Alexandre Arwanto Daho. Il est agent de la police républicaine du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis vraiment ravi d'être à votre plateau afin de mettre lumière par rapport à ce sujet, à ce thème. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci d'être là. Merci. Alors, il y a également le public qui est là et le public salue les invités et les téléspectateurs. Merci. Comme d'habitude, nous irons suivre à présent la rubrique Point de vue. Il est écrit dans Genèse 3, verset 19, que l'homme mangera à la sueur de son front. Normalement, celui qui a vu quelque chose par terre, il peut prendre ça et aller remettre ça à qui appartient. Si c'est l'argent, à qui appartient la somme. C'était l'année passée. Ils sont en train de faire le charbon. Et je n'ai pas d'argent pour acheter des sacs. Là, j'ai quitté Gobé pour mon village. Et sur le chemin, j'ai trouvé 12 sacs de charbon. Bon, j'ai ramassé ça. Arrivé à la maison, ma mère a dit je ne dois pas utiliser. Que même si je n'ai pas d'argent, que le Seigneur va m'aider à trouver de l'argent. Et je suis allé déposer ça auprès du chef quartier. Et là, il a cherché celui à qui appartient le sac et il l'a remis. Bon, déjà, en me basant sur les Saintes Écritures, Dieu a dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Donc déjà, faire de la nappe, pour moi, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un truc approprié à un enfant de Dieu. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, moi là, peu importe, tu peux même veiller sur ça, ce n'est pas un travail. Parce que déjà, ce que tu arnaques déjà en parlant de ça d'abord, parce que toi, tu leur donnes de faux espoirs. Retour au plateau pour débattre du sujet du jour et nous allons démarrer avec monsieur Alexandre Arwanto Daho. Qu'appelle-t-on gain facile? Bon, à ma propre compréhension, le gain facile, c'est tout à fait un travail que l'on conçoit de façon libre, c'est-à-dire qui n'a pas de sens, selon moi. Mais au fait, si j'allais aborder dans ce sens-là, j'ai un peu de la peine par rapport aux thématiques, au thème qui a été mis en place. Parce que tout ce qui, après le gain facile que vous avez mis comme thème, tout relève des peines et des choses-là, selon moi. Mais au finish, je serai à l'aise quand vous allez aborder, vous allez parler de gain illicite. Oui. De gain illicite. Je serai à l'aise à vivre avec vous, à débattre de ce sujet-là. Mais gain facile, selon mon humble avis, je ne me retrouve pas beaucoup dans cela. Merci. Merci.
thématique du gain facile, ça renvoie effectivement au gain illicite. Et c'est un thème, c'est l'expression le plus accessible aujourd'hui quand on parle de ces moyens illicites, comme vous le dites. Alors, évangéliste Magloire Somanpo, pour vous, qu'appelle-t-on gain facile? Bon, le gain facile, c'est composé de deux mots. Oui. Il a le gain Oui. et puis facile. Oui. Qu'est-ce que c'est que le gain? Le gain, c'est ce qu'on obtient après un travail. Maintenant, facile. L'appréciation du thème facile est relatif. Parce que ce que l'autre apprécie de facile, l'autre peut l'apprécier de difficile. Oui. Mais le thème commun qu'on a toujours utilisé pour ce genre de thématique, c'est le gain facile. Oui. Donc, le gain facile, c'est ce qui est obtenu de façon illicite ou immorale. C'est-à-dire sans effort. Oui, sans effort. Oui, c'est immoral. Voilà. Et c'est illicite. C'est condamné par la loi. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je peux définir le gain facile. Merci. Alors, quelles sont les causes du gain facile, comme vous préférez le thème illicite? Quelles sont pour vous les causes du gain illicite? Bon, je pourrais descendre rapidement par rapport au gain illicite, les causes et les... On parle d'abord des causes. Les causes, c'est l'ambition démesurée. Ambition démesurée. Et je crois que c'est ce mot seul qui lance presque tout le monde dans ce décor du gain illicite. L'ambition démesurée. Si du coup, l'être humain étant créé, ne voulant pas s'écouter soi-même, s'égaler soi-même, voulant, en cherchant d'autres azimuts, d'autres points de refuge, il tombe dans le décor, il tombe dans l'ambition démesurée et au finish, le rendez-vous du désordre s'installe. Merci. Alors, pour vous, quelles sont... Pour moi, les causes, elles sont nombreuses. Il y a le désamour du travail. On n'aime plus travailler. Le désamour du travail. Il y a la paresse. Et comme il a dit, l'ambition démesurée, vouloir de tout et tout de suite. Je veux tout avoir et tout de suite. Donc, je suis obligé de tomber dans les travers. L'amour de l'argent. Il y a aussi l'irresponsabilité de certains parents qui poussent les enfants à ça. Et le chômage. Le chômage et le manque de travail. Les gens cherchent le travail et ne trouvent pas. Ils tombent dans le chômage. Ce sont les causes qui peuvent quand même pousser un homme à tomber dans ces travers-là. Voilà, vous venez d'aborder les causes. On va rester avec vous pour les manifestations. Et comme les causes sont nombreuses aussi, les manifestations ne sont pas moindres. Et aujourd'hui, ce qui est de vogue, c'est la cybercriminalité. Oui. C'est ça qui est de vogue chez nos jeunes, malheureusement. Et tout le monde veut avoir de l'argent en trompant son prochain. Il y a le chantage. Le chantage. On trouve un malfait en toi qui est caché. Maintenant, on veut te dénoncer, on veut te publier. On t'harcèle. Si tu ne nous donnes pas l'argent, on va publier ça. Et tu es obligé de leur remettre de l'argent. C'est le chantage. Il y a la prostitution. Il y a l'usage du faux. Le vol sous toutes ses formes. Et la corruption, le détournement. Ce sont ces manifestations. Alors, on est avec vous. Les manifestations du gain illicite. Bon, pour ne pas tellement trop bavarder, je crois bien que mon aîné a déjà abordé presque les parties de ces manifestations. Pour aussi renchérir, j'allais aussi dire qu'au niveau de... Il y a aussi le maraboutage. Il y a le maraboutage, il y a le truc là, le truc de Keneshi là, Oui. qui s'observe un peu partout dans le truc là. Il y a même des chrétiens qui s'adonnent à cela. J'en connais. J'ai déféré, j'ai géré des dossiers par rapport à ces faits-là. On va revenir Merci. à ça, Oui. à cela rapidement. Alors, évangéliste, que dit la Bible à propos du gain facile?
Et la Bible est systématique. La Bible condamne le gain facile. Et je vais l'aborder en utilisant 2 à 3 versets dans l'Ancien Testament et un passage, un verset seulement, ou bien 2, en tout cas un passage dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, je vais lire le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 16. Le livre de Proverbes, le chapitre 16 et le verset 8. Le Proverbe chapitre 16, le verset 8. Alors, mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Quant à Jérémie, Jérémie est allé un peu plus loin. Jérémie a même proféré des malheurs. Le Jérémie 17, verset 11. Comme une perdrix couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et la fin, il n'est qu'un insensé. Maintenant, il va revenir encore dans Proverbe, verset 21. Oui, Proverbe, verset 21, le verset 6. Le chapitre 21. Le chapitre 21, le verset 6. Il nous dit quoi? Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Donc, la Bible condamne ça de façon systématique. Je reviendrai au Nouveau Testament, parce qu'aujourd'hui, quand les gens sont un peu coincés dans l'Ancien Testament, ils vous disent que bon, ça là, c'est déjà du passé, que c'est l'ancienne alliance, on n'a plus rien à foutre avec ça. Mais le prophète Jean-Baptiste a été clair. Le prophète Jean-Baptiste aussi, quand il baptisait les gens, et beaucoup sont allés vers lui. Oui. Et surtout, les hommes de corps habillés sont allés vers lui. Et ils lui ont posé la question, nous, que devons-nous faire? Et il a été aussi systématique avec eux. Et il n'a pas marchandé ses mots. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Alors, vous abordez l'aspect de la corruption. J'ai vu également un autre aspect du détournement. Oui. Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est celui de la cybercriminalité. La narque sous toutes ses formes. Alors, je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur ce phénomène-là pour que vous nous parliez du regard, c'est-à-dire de la loi par rapport à ce phénomène. La loi condamne fortement ces genres de pratiques de la cybercriminalité et j'en profite de cette émission pour prouver au monde entier que selon les classifications des infractions, je puisse dire que nous avions 3 étapes. Oui. Il y a d'abord les contraventions, il y a secondo, il y a le délit. Qu'est-ce que vous appelez contravention? Contravention, c'est les peines de police telles que excès de vitesse et par rapport mal garé, les véhicules, là, le stationnement, de ces trucs-là. Oui, c'est des contraventions. Oui, on parle. C'est des peines d'amende, on les appelle peines de police. Oui. Maintenant, les délits. Voilà. Les délits, ça fait partie des fautes graves qui n'ont pas porté atteinte à la vie humaine, c'est-à-dire à l'assassinat, au meurtre. Mais ces peines font de 20 jours à 5 ans d'emprisonnement ferme. Bon, il peut y avoir, le juge peut y avoir donné ces trucs-là au cours de cela. Mais c'est là, le délit est limité à 5 ans. Mais au niveau des crimes, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ça peut aller autour, il y a des réclusions de 5 à 30 ans, 10 à cela. Donc voilà la différence de ces trucs-là. Mais au niveau de la rubrique de la cybercriminalité et au niveau de notre juridiction actuelle,
Il y a la CRIET qui est la Cour de la répression Oui. des infractions économiques et du terrorisme, Oui. qui d'office s'en charge de la cybercriminalité. J'en ai vécu le cas le mercredi passé, Oui. où une dame a techniquement arnaqué par téléphone Ah, il y a mobile des femmes qui des le femmes, font également. des femmes, une jeune fille, que je puisse taire son nom. Actuellement, elle est gardée. Elle est au parc, à la PC de Porto-Novo. Aujourd'hui, elle a été déférée par le parquet spécial. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a abordé une dame qui est au Maroc. Elle est béninoise. Pour lui dire, bon, par exemple, si elle a besoin de mari, qu'elle est prête pour lui trouver un bon mari. Donc, techniquement, il ne sait comment, par quelle manière, il a pu soutirer une somme de 4 200 000 à la dame. Et au finish, le mari n'a plus été sur là. Donc, du coup, ce numéro, elle a tout été sur là. Avec aujourd'hui, le gouvernement béninois nous a aidés à nous doter des arsenals de guerre, des arsenals de détection. Tu peux avoir un seul numéro et casser celui-là, on va te prendre. Du coup, une fois que tu as émis là-dessus. Donc, automatiquement, elle a été perchée, on l'a ramenée, tout paiera. Malgré qu'elle a payé, Oui. malgré qu'elle a payé une partie des dettes, des choses-là, des fonds anarqués, elle a été jetée. Est-ce que dans l'exercice de votre fonction, Oui. vous êtes tombé sur le cas des chrétiens qui font de l'anarchie également? Absolument. Et ça fait vraiment pitié. J'en connais encore au moins un cas chrétien. Une femme qui est aussi gardée aujourd'hui. On lui a écorché 5 ans. Une sœur, une femme, curieusement, on lui a écorché 5 ans d'emprisonnement ferme. Je ne sais pas si elle a déjà fini, si elle doit pouvoir rester au moins quelque chose. Donc, du coup, il faut que nos sœurs chrétiennes et nos frères chrétiens fassent beaucoup attention. Parce que les gains illicites n'en profitent pas du tout. Ça n'en profite pas vraiment, vraiment, vraiment. Et il faut que nous rentrions en nous-mêmes. Les exemples sont légion. Hein. Il y a de ces gens-là qui entrent dans votre boîte de messagerie, qui vous envoient des messages également pour pirater votre compte et après demander de l'argent à vos connaissances. Il y a beaucoup de cas. Alors, le commissaire a abordé un aspect qui est vraiment très touchant. Il parle des chrétiens qui sont également coupables d'actes de cybercriminalité. Alors, comment expliquer le fait que les chrétiens qui devraient normalement être des modèles pour la société s'adonnent à ces pratiques-là? Merci, monsieur le journaliste. Mais qui appelle-t-on chrétien? Nous devons partir de là. Parce que tous ceux qui fréquentent une paroisse, une église, sont-ils tous chrétiens? Non. Parce que des chrétiens, c'est celui qui est né de nouveau. Parce que le mot chrétien est sorti pour la première fois dans les Actes des Apôtres. Et c'est des gens qui marchaient sur les pas de Jésus-Christ au point où la communauté dans laquelle ils vivaient était obligée de les appeler Petit Christ. D'où le nom chrétien. Et c'est dommage. Parce que ces frères et sœurs nous côtoient. Et quand ils tombent dans ces pièges-là, ça fait mal. À qui la faute? Est-ce aux parents ou bien est-ce aux hommes de Dieu qui devraient également accompagner l'éducation? Je dirais les deux. Je vais démontrer. Les parents. Moi, je connais un jeune. Il est en prison maintenant. Et il doit faire 5 ans. Quand on a commencé par voir les signes avec lui, on a alerté. On a appelé son papa. On dit, ton enfant, avec son âge, il est encore en terminale, il a un PC. Rapidement, avant de quitter la terminale pour aller à l'université, on le retrouve sur une moto. On dit, où est-ce qu'il trouve tout ça là? Le jour où on l'a arrêté, bon, c'est d'autres qui l'ont dénoncé parce que sa manière de vivre était exagérée. Où est-ce qu'il a trouvé tout ça là? On a vécu un autre cas. Dès que le commissaire est rentré dans la chambre de ce chrétien-là, il lui a demandé tout ce que tu as exposé là. Tu es étudiant et tu as tout ça là déjà. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Ils ont leur système. Dès qu'ils ont pris son portable, ils ont branché leur appareil. Tout ce qu'il a volé là, ça a défilé. Tous ceux qui sont allés intervenir, tout ça là, dès que le commissaire a montré ça,
Tout le monde a fait marche arrière. C'est un frère en Christ. Une sœur en Christ que nous, on a voulu défendre. On a vu le commissaire nous a dit, attention, ce jeu-là, moi je savais que vous allez venir intervenir. Mais reculez, parce que je te dois de l'argent. Quand je te dois de l'argent, comment je peux encore te passer de l'argent? Je ne sais pas si vous suivez. Je suis. Le commissaire nous a dit, tu me dois de l'argent et tu me passes encore de l'argent. Tu devais me payer une partie de mon argent, Oui. mais tu me passes encore de l'argent. Que lui, il a déjà saisi le procureur, que c'est de l'arnaque. Si nous amenons de l'argent que nous payons, les deux vont sortir et iront se le partager. Le commissaire nous a éclairé, on a été obligé de faire demi-tour. Et c'est une sœur en Christ. Nous allons revenir très rapidement sur ce plateau, mais c'est l'heure d'aller prendre quelques questions au niveau du public. Alors, bonsoir monsieur, Bonsoir, monsieur le journaliste. veuillez vous présenter. Moi, on m'appelle Farongo Romain. Parlant de gains faciles, pourquoi ce sont les jeunes qui pratiquent cette et Qui s'adonne à cette pratique. ça donne à cette pratique? Et comment faire pour l'éradiquer dans notre communauté, surtout au Bénin ici? Merci. Alors, on va démarrer avec vous, cher évangéliste. Sans problème. Et il a parlé des jeunes. Oui, Ce ne sont pas les jeunes seuls. Ce ne sont pas les jeunes seuls. Et l'éradiquer serait difficile, voire impossible. On peut freiner ça. On peut poser des actes pour freiner ça, mais l'éradiquer, ce n'est pas possible. Donc, les actes qu'on peut poser, c'est à des niveaux divers. Si les jeunes avaient du travail décent, oui. on a des diplômés qui ont fini et qui n'ont rien, qui chôment à la maison. Ça crée les vices. L'oisiveté, ça va engendrer des vices. Maintenant, on a aussi la démission des parents qui doivent normalement surveiller leurs enfants, avoir l'œil sur ses enfants, sur son enfant, bien sûr, ses enfants. Je suppose un parent qui est à la maison et son enfant qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de job, amène une moto neuve à la maison. On ne dit rien. On contente ça, on apprécie ça. Mais où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour s'acheter une moto? On ne veut pas comprendre, on ne cherche pas. Et ça, c'est la démission des parents. Donc, il a l'éducation qui doit être réorientée. Des gens ne doivent plus finir avec l'université aujourd'hui et chômer. Ils doivent pouvoir quand même pouvoir faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et aux parents de veiller, d'orienter. Il y a aussi le problème d'orientation. Merci. Merci. Nous allons permettre à M. Arwantodako de pouvoir également donner son avis sur la question. Bon, par rapport à ce que le public vient de dénoncer, selon moi, mon avis, il y a des structures qui ont recadré, qui encadrent cela. Pas des peines. Pas des peines. Aujourd'hui, tu n'es plus garçon pour commettre ces genres de trucs et venir à notre niveau et penser que tu vas retourner chez toi. On te coince, on te prive de ta liberté. Automatiquement, il n'y a même plus de pardon. Et on te cache. Donc, suite à cela, sur le plan chrétien, j'aurais voulu que la paix puisse rentrer dans nos rangs, chrétiens que nous sommes, pour que nous évitions ce dérapage-là. Vivre de façon décente, savoir comment faire pour gagner, tel que notre aîné vient de dire, l'évangile et Papa Somako, Mangla vient de dire, et qu'aujourd'hui, d'enlever, nous devons nous enlever nous-mêmes les idées. J'ai déjà appris, j'ai fini d'apprendre, j'attends de l'État quelque chose. Non, il faut s'auto-emploi, il faut innover, il faut créer. Nous sommes chrétiens. Le chrétien, le jeune chrétien doit créer.
Il doit créer. Il doit réfléchir. Il doit réfléchir. Il ne faut pas rester stagnant pour tomber dans du n'importe quoi. Donc, oui. le chômage ne doit pas être un prétexte. Je n'entends même pas ce mot-là. Ce Pour mot, se donner- le mot chômage n'existe même pas, selon moi. Parce que après tout, Dieu m'a créé. Il est le créateur. Je suis sa créature. Je dois aussi innover, je dois créer. Oui, Merci. je peux prendre de l'eau et préparer et faire cela et en vendre. Merci. Nous Merci. allons prendre une seconde question. Merci, monsieur le journaliste. On m'appelle Siméon Mikpe. Ma question est celle-ci. En tant qu'un jeune chrétien qui fait de la NAC, peut-il se munir de ses sous pour faire des dons à l'église? Et si oui, Dieu pourra-t-il accepter? Alors, évangéliste, on commence par vous. Alors, puisque vous êtes également chrétien, il dit, si je fais de l'arnaque, et que je gagne de l'argent dedans, est-ce que je peux l'investir dans les activités de l'Église? Si oui, Dieu va-t-il agréer ce don que j'ai fait? Merci, monsieur le journaliste. Il le fait à ses propres risques. Dieu ne compte pas cela. Il le fait à ses propres risques. Et il le fait, vaille que vaille, ça fait à ses risques et périls. Donc Dieu est indifférent. Dieu ne sait même pas s'il a fait quelque chose. Merci. Et ça nous fait... Évangéliste, pour vous, est-ce que cet argent gagné de façon illicite, est-ce qu'on peut l'investir dans les activités d'ordre ecclésial? Je dis d'office non. Et nous, responsables des paroisses, nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas parce que l'Église a besoin de l'argent qu'on peut nous amener de n'importe quoi. Parce que dès qu'on va mettre la main sur lui et rechercher où est-ce qu'il a investi l'argent, on risque de remonter à l'Église et c'est les responsables qui seront Attaqué. attaqués. Donc nous devons veiller à ce qu'on apporte à l'Église. Quelle est sa capacité? Qu'est-ce qu'il fait pour donner ce don? On doit se poser des questions. Sinon, nous risquons. Nous risquons beaucoup parce que quand on va rechercher, il a eu l'argent, d'accord, mais il a investi où? Merci, 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 chers invités. Merci pour tous ces éclaircissements que vous avez apportés, pour votre analyse, pour vos analyses. Alors, nous allons vous permettre de dire votre mot de la fin. Bon, mon mot de la fin, ce n'est qu'un remerciement. Je voudrais juste remercier l'URH TV avec ses membres, le directeur du URH TV et les chers journalistes, les techniciens, je les remercie. Je demande à l'Éternel Tout-Puissant de les fortifier davantage et qu'il les épargne des gains illicites aussi. Et qu'ils soient vraiment des faiseurs de leçons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Évangéliste. Moi, je vais me retourner encore vers la jeunesse. Parce que c'est l'espoir de demain. Et je vais leur citer l'apôtre Paul. On peut commencer tout petitement et grandir demain. Il faut toujours avoir de l'espoir et fonder sa foi sur Christ. Car quand on fonde sa foi sur Christ, avec ce qu'on nous donne comme l'étude biblique, nous ne devons pas perdre courage. On peut partir de rien et devenir grand demain. Merci. On peut partir de rien et devenir grand demain. Quand vous prenez de l'argent chez un frère ou une sœur en Christ pour lui rendre un service et que vous ne le faites pas ou que vous disparaissez, n'est-ce pas là une autre forme d'arnaque? Nous allons revenir sur le sujet du jour dans un autre numéro. J'ai été habillé par Christ Fashion. Il est à Rouergue. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis bibliquement votre.